clés du succès. Peut-être vous trouvez-vous dans ce cas-ci. Vous êtes une middle manager ou un middle manager responsable intermédiaire dans une entreprise et depuis le début, vous avez fait preuve de loyauté. Vous êtes attaché à des valeurs qui sont, lorsque je suis quelque part et je travaille dans une entreprise, je donne le meilleur de moi. Et je comprends d'abord la vision de cette structure, je comprends ce qui est important, je m'attache à cela et je vois que cela correspond à ce que je vise moi-même, à mes valeurs. Et lorsqu'il y a correspondance, je m'y implique et je m'engage totalement. Et ce chemin faisant, je participe à construire cette aventure et cette mission-là. Et nous accomplissons cela au quotidien, au bénéfice des clients. Et comme justement c'est le cas, vous vous êtes retrouvé à l'aise et vous avez aimé cette aventure, vous avez aimé participer à construire quelque chose de génial et qui a maintenant un nom dans votre pays, dans votre ville et dans d'autres pays du monde. Voilà, vous avez participé à une aventure. Vous avez cru à l'idée, à la vision, à la mission du responsable premier ou de la responsable première et vous êtes devenu fidèle à cette personne-là. Maintenant, il se passe que vous êtes là, ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Et vous vous trouvez normal justement de participer à construire cela parce que pour vous, il faut être quelque part où on construit et on bâtit quelque chose qui a de la valeur et qui a un nom. Et c'est digne, c'est louable pour vous. Et il se passe que vous avez des amis qui ont fait d'autres entreprises ou des gens qui sont passés par cette entreprise où vous êtes et qui de temps en temps, lorsqu'elles vous rencontrent, vous demandent, mais qu'est-ce que tu fais toujours là-bas? Toi, est-ce que tu veux vouer ta vie à cette structure? Qu'est-ce que tu gagnes concrètement à y rester? Quel est ton intérêt là-dedans? Et ce genre de questions qui reviennent de temps en temps et sont de nature à faire que vous vous posez des questions sur vous-même, vos propres motivations. Vous commencez à vous interroger et vous vous demandez si vraiment vous faites la bonne chose que de rester là. Vous vous demandez si vous ne vous trompez pas d'objectif. Vous vous demandez si finalement il n'y a pas quelque chose qui ne fonctionne pas bien dans votre esprit. Et finalement vous vous dites, mais attends, que je me pose la question. Est-ce que l'entreprise mérite réellement que je me batte pour elle à ce point-là? Qu'est-ce que je gagne? Et quand vous faites le point, vous vous rendez compte que mais du côté du salaire ou bien du traitement salarial, ce n'est pas si mal. Alors, quel est le but? Quelle est la raison d'être? Quel est le bien fondé de ces questions qui reviennent alors? Ces gens qui vous posent cette question, observez leur propre vie ou leur parcours professionnel. Elles font 1 an, 2 ans dans une structure, elles passent à une autre structure. Elles font 1 an, 2 ans là-bas, elles passent à une autre encore. Pour quelle raison elles quittent une entreprise pour une autre? Voilà. Et la question fondamentale est là. Il y a certaines personnes qui sont mues par le désir d'apprendre de nouvelles choses et qui sont dans la recherche du challenge continuellement. Pour ce genre de personnes, rester dans une entreprise et faire la même chose pendant un certain temps devient monotone et de la routine et ne les intéresse pas, les motive pas, les stimule plus. Elles trouvent une raison de partir et d'aller acquérir de l'expérience ailleurs. Ce genre de personnes vise peut-être devenir un consultant ou à d'autres objectifs. Donc là, on peut comprendre qu'elles passent d'une entreprise à une autre après avoir fait ses preuves là d'où elle est partie. Vous voyez, elle impacte et après, elle passe à une autre étape. On comprend. Et dans ce genre de situation, la direction est fière d'avoir reçu cette personne dans son entreprise, est fière des résultats produits par cette personne et recommande cette personne à d'autres étapes parce que la direction générale sait que dans quelques années, cette personne deviendra une valeur sûre et que la collaboration pourra continuer sur d'autres aspects. Maintenant, il y a la deuxième catégorie de personnes qui quittent une entreprise, qui font ce petit saut d'entreprise en entreprise. Leur motivation est laquelle? Leur mobile est lequel? Elles disent, waouh, moi je suis là, je ne me sens pas honoré, je ne suis pas bien payé, on ne me respecte pas, on ne prend pas en compte ce que je dis. Et en fait, elles passent le temps à se plaindre et à se tromper de questions. Elles se trompaient d'objectifs. Elles ne sont satisfaites par rien du tout. Elles ne se sentent à l'aise nulle part. En fait, elles ne s'engagent pas réellement dans quelque chose. Elles ne participent pas à bâtir quelque chose. Et quand on fait le point objectivement avec ces personnes-là, on se rend compte que quand elles passent par une entreprise, elles ne contribuent pas réellement. Elles n'ont pas impacté l'entreprise. Elles n'ont pas laissé de traces. Au contraire, elles sont venues pourrir
négativement. Enfin, pourrir, c'est toujours ça. Elles sont venues pourrir l'ambiance de l'entreprise, l'environnement de l'entreprise. Parce que quand elles sont venues, elles sont des géniardes qui ont passé le temps à dire ça ne va pas, ceci ne va pas, on ne m'a pas donné ça, on ne nous donne pas ci, et qui ont entraîné leurs collègues, les amis ou les autres personnes qu'elles sont venues trouver à commencer à se poser les questions si elles font bien de rester. Mes chers amis, il est fondamental de savoir qu'une carrière professionnelle se construit. Vous ne pouvez pas passer votre temps à sauter d'entreprise en entreprise sans prendre le temps de forger un caractère, de forger une personnalité, de forger une histoire, de forger une renommée, de forger des valeurs, de forger une compétence et de forger vraiment un savoir-faire approfondi. Dans le passé, nous aussi, on a fait cette erreur de partir trop rapidement de certaines entreprises. Et après, nous avons payé le prix fort. Parce que plus tard, vous vous rendez compte que il y avait des qualités que vous devez continuer d'acquérir et que vous n'aviez pas fini d'acquérir. Il y a des savoir-faire plus approfondis, plus pointueux que vous deviez finir de peaufiner en vous, de vous transformer jusqu'à un certain niveau afin que votre potentiel dont vous êtes sûr et qui vous fait vouloir quitter une entreprise, que ce potentiel puisse trouver son accomplissement réel. Mais lorsque vous prenez le risque ou bien lorsque vous vous excitez, lorsque vous empressez de sauter d'une entreprise à une autre en partant sur le principe de je n'ai pas ceci, je ne suis pas payé à la hauteur de ce que je vaux, je ne reçois pas tout le traitement qu'il faut, toute la considération qu'il faut. Lorsque vous êtes concentré sur il faut qu'on me respecte, il faut qu'on respecte le poste que j'ai, il faut qu'on respecte le diplôme que j'ai, il faut qu'on respecte mon temps de travail, lorsque vous êtes concentré sur ces choses, l'essentiel passe à côté. L'essentiel, c'est la construction de votre valeur. Parce qu'une fois que vous avez construit votre valeur, personne ne peut plus vous retirer cela. Si vous avez pris du temps à structurer votre compétence, vos valeurs, votre capacité, un nom, voilà, dans une structure ou dans deux, avant de vous dire maintenant je veux convertir cette valeur que j'ai acquise en son équivalent monétaire, vous pouvez maintenant vous vendre plus cher. Mais qu'est-ce que vous avez construit notablement avant d'exiger qu'on vous paye plus cher? Lorsque nous faisons du recrutement pour des entreprises, lorsque nous faisons du recrutement à partir du coaching, à partir de certaines questions spécifiques, nous demandons mais qu'est-ce que tu demandes à l'entreprise? Les gens peuvent facilement répondre à ça. Maintenant, la deuxième question est de savoir qu'est-ce que tu es prêt à apporter à l'entreprise? Ils disent des choses, mais en réalité, avec les questions d'approfondissement, ils se rendent compte que en réalité, ils disent ça, mais ils ne sont pas capables de quantifier ce qu'ils peuvent apporter. Ils ne sont pas capables d'être concrets dans ce qu'ils peuvent apporter parce que beaucoup, ou bien 110% de ceux qui disent qu'ils veulent plus, ne sont pas toujours sûrs de pouvoir apporter ce plus-là, ou bien d'apporter un plus équivalent. Voilà. Qu'est-ce que vous êtes capable d'apporter comme valeur ajoutée à l'entreprise et qui justifie qu'elle soit en mesure, qu'elle soit disposée, qu'elle soit prête à faire ce sacrifice de vous donner plus? Qu'est-ce que vous valez? Qu'est-ce que vous pouvez apporter de manière significative? Si on se retrouve dans une situation critique, qu'est-ce que vous pouvez être comme acteur pour déclencher une solution, pour apporter ce que les autres ne peuvent pas apporter? Si vous pouvez faire ce que tout le monde peut faire, à quoi est-ce que vous servez de manière significative? Si vous pouvez faire ce que tout le monde peut faire et même mieux que vous, pourquoi est-ce qu'on fera plus d'efforts pour vous? Qu'est-ce que vous représentez de manière significative? C'est là la question qu'il faut se poser. Alors, à ces dames ou à ces hommes qui se demandent est-ce qu'ils font bien de rester un certain temps ou longtemps dans une entreprise, nous leur disons rester longtemps ou en un court temps n'est pas le plus important. Mais pourquoi vous êtes là? Qu'est-ce que vous structurez comme attitude au quotidien? Qu'est-ce que vous apprenez comme nouvelles compétences au quotidien? À quelle dimension passez-vous de votre compétence en tant que cadre, de votre compétence en tant que manager, de votre apport de valeur à la structure? Si demain vous demandiez à partir, est-ce qu'on regrettera votre départ ou est-ce qu'on sera empressé de vous laisser partir? C'est ce qui définit si vous devez rester ou pas. Parce que la contribution que vous apportez à une entreprise, c'est ce qui définit la manière dont on sera prêt à vous traiter, en mieux ou en mal. Voilà. Si vous êtes insignifiant pour l'entreprise, pourquoi est-ce que vous voulez qu'elle fasse plus d'efforts pour vous? Donc, rester longtemps dans une structure, normalement, correspond à un plan de carrière, correspond à une vision que nous avons, correspond à quelque chose que nous voulons participer à construire de grandiose dans cette entreprise. Pourquoi? Parce que lorsqu'on fait grandir une entreprise, on profite soi-même. Non seulement nous grandissons intellectuellement, moralement, et techniquement, sur le plan de la compétence, le plan du leadership, ainsi de suite, mais
Lorsque nous avons été vraiment les guerroyeurs et nous avons construit cette entreprise, le manager ne peut pas ne pas être reconnaissant. Certains me diront, oh oui, c'est trop facile de le dire et qu'ils ont rencontré des situations, des cas où le manager, la manager ne s'est pas montré reconnaissante. Je vous dis et je vous réponds en même temps que mais. Si vous êtes avec une personne qui ne peut pas se montrer reconnaissante, est-ce que vous avez bien identifié le leader que vous suivez? Ça, c'est un. De deux, si vous êtes avec un bon leader et qui ne se montre pas reconnaissant, est-ce que vous êtes sûr que vous avez contribué à l'aventure, à la construction du résultat dont vous voulez bénéficier? Ça, c'est deux. Ne vous posez pas des questions trop faciles pour rapidement évacuer un sujet aussi profond. Posez-vous les bonnes questions au bon moment. Prenez le temps de réfléchir à fond et de vous questionner sur vos attitudes, sur votre comportement, sur votre niveau de compétence, dans les détails pour savoir si réellement vous avez été à la hauteur. Non pas seulement à la hauteur techniquement, parce que beaucoup se disent qu'il faut venir au travail de telle heure à telle heure, il faut répondre à sa charge de travail, à son cahier de charge pour prétendre mériter le traitement conséquent. Mais ce n'est pas cela. Oui, vous venez, mais qu'est-ce que vous apportez de manière significative? Quel est le niveau quantitatif, mais aussi surtout le niveau qualitatif de votre présence? Si votre présence n'apporte rien, si votre présence crée plus de problèmes qu'il n'en résout, est-ce que vous êtes vraiment un contributeur? Voilà. Donc, lorsque vous faites aventure dans une structure, c'est pour vous construire et c'est pour aider cette structure à se construire. Et forcément, vous serez récompensé. Alors, si vous contribuez réellement et que vous n'êtes pas récompensé à la hauteur qu'il faut, vous le saurez. Et si vous décidez de partir, on négociera avec vous. Si vous décidez de partir et qu'on fait semblant de vous laisser partir, vous partirez. De toutes les façons, vous ne chômerez pas. Soit vous serez pris quelque part rapidement, ou soit vous engagerez quelque chose, vous créerez une structure, vous créerez quelque chose et vous prospérerez. Parce que la compétence, la valeur structurelle, la valeur de management, la capacité à produire du résultat, à travailler dans la durée, à être concentré, à être discipliné, à potasser, comme on dit, à travailler dur et intelligemment, à rechercher de nouvelles opportunités, de nouvelles informations, de nouvelles manières de faire, à travailler avec les autres, à l'idée, à amener les autres à produire du résultat. Ces compétences-là, lorsque vous quittez l'entreprise, le manager ne vous arrête pas pour vous prendre ça de votre tête ou de votre cœur, de vos bras et vous laisser partir vide. Non, vous partez avec ça. Et il arrive même parfois justement pour finir que lorsqu'un manager, un mid-manager décide de partir d'une structure, la personne part, mais quelques temps après, d'autres collaborateurs partent aussi. Parce que cette personne impulsait quelque chose. Et quand elle est partie, justement, il y a eu un vide qui s'est créé. Le manager principal se rend compte que non, mais c'est pas lui qui impulsait la dynamique, c'était son mid-manager qui impulsait la dynamique. Oui, le codir se rend compte que mais c'est pas leur chiffre, c'est pas leur argent, c'est pas le nom de la structure qui créait de la prospérité, mais c'était le manager, c'était ce directeur à la tête de l'équipe, à la tête de la structure, à la tête de la structure succursale qui produisait ce résultat. Le magnétisme est là. Donc, lorsque vous dites, oui, j'ai passé du temps à construire, à bâtir, et qu'on ne me récompense pas comme il faut, il n'y a pas de problème. Mais lorsque vous êtes là et que vous êtes engagé dans une aventure, sachez pourquoi vous êtes engagé dans une aventure et que les questions superficielles, les questions de distraction que certains posent à gauche, à droite, ces gens qui ne savent pas où elles vont, qui n'ont pas un plan de carrière, qui n'ont pas un plan objectif, qui n'ont pas une vision, qui ne savent pas ce qu'elles veulent faire de leur vie, qui sont instables, que ces questions ne viennent pas vous distraire. Vous savez où vous allez, vous savez pourquoi vous y allez, vous savez comment vous y allez, vous savez le temps que vous y mettez, vous savez ce que vous en retirez et vous savez le bienfait que ça vous apporte. Voilà, pour finir, dans quelques années, vos enfants, des jeunes, d'autres personnes seront là devant vous. Vous aurez pris de l'âge, vous deviendrez une personne de référence, en tout cas un aîné, une personnalité. Et les gens viendront vers vous pour vous poser des questions sur comment réussir sa vie professionnelle, comment devenir une personne de référence dans son entreprise. Comment participer à construire une entreprise durable et qui fait un nom, qui a un nom sur le marché national, régional et international. En ce moment-là, vous devrez répondre en toute sincérité. Alors, si vous aviez passé le temps à sauter d'une entreprise à une autre, à ne rien construire de structurel, de profond, qu'est-ce que vous répondrez? Mais si vous avez pris le temps d'être quelque part, de comprendre un système, de participer à le bâtir, à l'améliorer, à le forger, à lui donner corps, à l'amener à l'excellence et que votre nom sera cité
et que votre photo sera dans la salle de réunion et que partout on parlera du succès de cette entreprise, on pensera à vous. Là, vous aurez quelque chose à dire en ce moment-là où on vous interviewera et vous serez fier d'avoir fait ce chemin. La fin justifie les moyens. Quelle fin attendez-vous? Cela définit les moyens que vous mettez en place et les sacrifices que vous consentez aujourd'hui. Donc, ne vous trompez jamais d'analyse. À très bientôt. Je suis Augustin Johnson du cabinet IK et Associés. À très bientôt.